Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers mon entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! Aujourd'hui, on aborde un sujet qui nous concerne toutes, les limites personnelles, et on explore comment elles influent sur notre santé mentale. Avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous poser une question. Combien d'entre vous se sont déjà sentis dépassés, épuisés, voire frustrés dans leurs interactions sociales, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle? Eh bien, sachez que vous n'êtes pas seul. Les limites personnelles sont essentielles et il est crucial de les comprendre pour préserver notre bien-être mental. Moi, quand je pense aux limites personnelles, ça me rappelle une scène de Dirty Dancing quand Bébé et Johnny répètent leur danse et qu'elle lui dit « T'es en train d'envahir mon espace. Ceci est mon espace, ceci est ton espace. » Bon, passons. Donc, parlons d'abord de ce que sont réellement les limites personnelles. Ce sont les frontières émotionnelles, physiques et mentales que nous établissons pour nous protéger. On peut les comparer à des anges gardiens de notre jardin intérieur. Une limite est quelque chose qu'on crée pour soi-même. C'est une façon de tracer un cercle autour de notre comportement et de nous-mêmes. La limite inclut une demande que vous faites à quelqu'un pour qu'il change un certain comportement et une conséquence de ce que vous ferez pour vous protéger s'il franchit à nouveau cette limite. Certaines limites sont néanmoins plus faciles que d'autres à poser, j'imagine. Est-ce que vous acceptez qu'on vous tape dessus? Est-ce que vous acceptez qu'on vous crie dessus? Plus subtil. Acceptez-vous que votre meilleur ami soit systématiquement en retard à chacune de vos rencontres? Et sinon, ça doit probablement générer un peu de ressentiment ou d'agacement. Mais seriez-vous prête à lui expliquer de manière claire et posée que vous savez qu'elle arrive en retard et que vous êtes prête à attendre 15 minutes? Mais si cette limite est franchie, vous partirez. Ce n'est pas contre elle, c'est pour vous, car vous savez que ça joue sur vos nerfs, on va dire, et que vous préférez partir et passer à autre chose. L'idée ici n'est pas du tout de lui imposer un comportement différent, ce n'est pas de la manipulation. Ici, vous exprimez juste une limite personnelle qui, une fois franchie, vous crée des émotions négatives que vous ne voulez plus. Sa réaction, si elle est vraiment votre amie, devrait être de la compréhension. On peut imaginer qu'elle ne veuille pas que vous vous sentiez mal. Elle pourrait très bien alors vous répondre qu'elle n'a jamais osé vous dire que l'heure de vos rendez-vous était trop tôt et qu'elle avait peur de vous demander de décaler. À ce moment-là, la relation devient encore plus authentique et sincère. Après, il faut être honnête, pas vraiment évident de définir et de maintenir ses limites. L'une des raisons principales de ça, c'est la pression sociale. On est clairement conditionné à dire oui aux autres, à répondre aux attentes, et très souvent, ça signifie sacrifier nos propres besoins. En tant que femme, mère, épouse, professionnelle, la société peut nous imposer des rôles préétablis. Ça devient alors très compliqué de définir des limites sans se sentir coupable, comme si nous allions à l'encontre de ces attentes. Une conséquence de cela, et donc un autre obstacle, est le manque de connaissance de soi. On peut se retrouver à naviguer dans la vie sans vraiment comprendre nos besoins, nos limites, et cela rend la définition de ces dernières plutôt floue. Ajoutons à cela la peur du conflit, parce que dire non peut parfois être interprété comme un rejet. Cela peut aussi générer des tensions dans nos relations. Parfois, on ne veut pas fixer de limites appropriées parce qu'on ne veut pas risquer de perdre des relations. On a peur que si on prend soin de soi et qu'on dit la vérité, on va décevoir ou fâcher les autres personnes. Mais c'est humain de craindre cela. Le résultat, c'est qu'on reste dans des relations basées sur des mensonges, des faux-semblants et du ressentiment. Et ça empêche toute véritable intimité dans les relations. Les autres ne sont pas obligés de comprendre ou d'être d'accord avec vos limites. Et vous devriez être prête à cela. Quand on fixe des limites, c'est un véritable acte d'amour. Pour soi d'abord, et je pèse mes mots puisque c'est dans l'intérêt de sa préservation. Mais finalement,
C'est aussi par amour envers l'autre, parce qu'on montre en posant ses limites et en expliquant qu'on a à cœur une relation saine et authentique, où chacun est respecté. Vos relations deviennent authentiques et intimes lorsque vous êtes prêt à faire ce travail. Enfin, une dernière raison à la difficulté de poser des limites, c'est le manque de modèles qui peut jouer un rôle. Si nous n'avons vu personne dans notre entourage définir et respecter leurs limites, ça peut être difficile de savoir comment le faire soi-même. Cependant, définir ses limites est une étape cruciale vers le bien-être. Comme je le disais, c'est par amour qu'on fait cela. Cela ne signifie pas être égoïste, mais plutôt prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Souvent, on fait aussi cet amalgame. Poser ses limites, c'est finalement être égoïste. Maintenant, abordons l'impact sur la santé mentale. Quand on ignore nos limites ou qu'on les laisse constamment être franchies, ça peut entraîner du stress, de l'anxiété, voire même des problèmes plus graves. Prendre soin de sa santé mentale, c'est aussi apprendre à dire non, à poser des limites claires et à respecter celles des autres. Commencer ce processus demande du courage. Il s'agit de se donner la permission de connaître ses propres besoins et d'exprimer ses limites de manière claire et respectueuse. Ça peut sembler difficile au début, mais c'est un processus. Chaque petit pas compte quand il s'agit de définir et maintenir nos limites. En résumé, les filles, les limites personnelles sont essentielles. Elles ne sont pas des barrières infranchissables, mais des lignes directrices pour préserver notre équilibre mental. N'ayez pas peur de vous connaître et de vous affirmer. Apprenez à dire non quand il le faut et n'oubliez pas que votre bien-être est une priorité. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode ? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale ? Dis-le-moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pause Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!